il y a plusieurs glandes. Le cerf, il y en a entre les doigts, entre les sabots, qui laissent des odeurs quand il se déplace, entre autres, ou quand il gratte. Là, on voit ce comportement-là à l'automne pendant la reproduction. Il y en a sur le front, près des yeux. Préorbital. Préorbital, qu'on ne sait même pas encore tout à fait exactement à quoi ça peut servir, là, mais on voit que c'est utilisé pendant le rut, entre autres. Puis le front, il se frotte la tête sur les arbres pour laisser sa marque, mais laisser aussi des indications à ses congénères. Là. Les femelles aussi ont des glandes, puis ils laissent leur odeur. Les glandes tarsiennes, entre autres, qui sont très utilisées pendant la période de reproduction. C'est des glandes qui sont au milieu de la jambe, si on veut, oui. la patte, je devrais dire. Oui. Puis ils urinent là-dessus en plus pour avoir c'est une odeur très forte là, pour ceux qui l'ont senti. Là. Puis ça laisse une odeur sur place. Les mâles l'utilisent particulièrement, mais les femelles vont le faire aussi, puis ça va informer le mâle s'il est prêt ou pas à être accouplé. Il y a des liens familiaux aussi. Les mâles sont plutôt solitaires, là, à part en hiver où il y a des groupes de mâles célibataires qui vont se réunir. Mais les femelles, elles, donnent naissance au printemps, puis leurs filles vont rester souvent, avoir un territoire autour du territoire de la mère. Là. Fait que ça fait comme des grappes familiales, si on veut, là, avec des femelles autour. Puis c'est les jeunes mâles, eux, qui vont se disperser, là, qui vont être plus... qui vont aller voir pour aller chercher d'autres territoires.